Et avec nous, je vous le disais, Monsieur le Préfet Jean-François Colombet, bonsoir. Bonsoir. Pas de réel confinement, on l'a tous constaté, on l'a entendu. On a entendu aussi ce téléspectateur dire que vous étiez fâché, que vous pointez du doigt les Mahorais. Lorsqu'on parlait de ça, vous êtes fâché contre les Mahorais, Monsieur le Préfet? Vous savez bien que non. Vous le savez, j'espère. Non, je ne sais pas. Eh ben, je ne suis pas. Alors, les chiffres sont pas bons. On est sur un plateau assez haut. Dominique Voynet l'a dit encore lundi sur ce plateau. 2146 nouveaux cas, 102 décès actuellement. Donc, Mayotte a dépassé la barre des 100 décès, 175 personnes hospitalisées. Clairement, on va vers une prolongation du confinement. Alors, quand je suis venu sur votre plateau il y a 3 semaines, souvenez-vous, la courbe des contaminations, c'était une verticale. Vous pouvez reprendre vos archives, montrer les images. Ne vous inquiétez pas, je les ai revues. Comme ça. 3 semaines après, Dominique Voynet l'a dit à nouveau lundi, effectivement, nous sommes sur un plateau. Un plateau qui commence très légèrement à descendre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le confinement, quoi qu'en pensent les uns et les autres, et vos téléspectateurs ont raison, certaines personnes l'ont respecté, d'autres pas du tout, mais le confinement, globalement, il y a des choses qui ont marché, et il a produit cet effet qu'aujourd'hui, le nombre de contaminations n'est pas en augmentation exponentielle et il commence à décroître légèrement. Mais l'hôpital souffre encore. Moi, je suis allé avec Dominique Voynet visiter le service de réanimation du CHM. J'ai vu ces équipes extraordinaires, j'ai vu les militaires, j'ai vu la réserve sanitaire, j'ai vu toutes ces femmes et tous ces hommes qui se battent pour sauver des vies. Et l'hôpital, aujourd'hui, ne recense pas encore les effets bénéfiques du confinement. Donc, il faut... Ça, on l'a montré dans nos reportages, mais la question, c'était est-ce qu'on va vers une prolongation de ce confinement et combien de temps? Il faut poursuivre le confinement. Il a produit des effets sur le nombre de contaminations. En le poursuivant sérieusement, si vraiment on s'en donne la peine, il va soulager l'hôpital et nous verrons les cas diminuer, j'en suis à peu près certain. Nous allons le prolonger 2 semaines. Nous allons le prolonger jusqu'à la fin des vacances scolaires, de façon à ce que nous puissions organiser avec le recteur une rentrée parfaitement contrôlée, avec des protocoles très rigoureux, des jauges probablement revues à la baisse, mais il faut qu'on aille à nouveau vers la normalité. C'est 2 semaines d'efforts auxquels j'appelle les Mahorais et la population de Mayotte. N'était-ce pas une erreur au final, Monsieur le Préfet, de confiner sans vraiment le faire, puisque tout le monde avait le droit d'aller travailler, quand bien même le télétravail était la règle? Le télétravail, chaque fois qu'il a pu être mis en œuvre, a été mis en œuvre. Regardez dans les administrations, il y a très peu de fonctionnaires aujourd'hui, il y en a encore. Mais il y a beaucoup aussi de gens dehors. Vous-même, vous avez remis une barge supplémentaire parce qu'aux heures de pointe, on voyait que les gens s'agglutinaient. Donc, il y a aussi beaucoup de gens dehors. Donc, est-ce que ce n'était pas une erreur de confiner sans vraiment confiner, en laissant les gens circuler? Si nous avions commis une erreur, madame, le nombre de cas ne serait pas en train de diminuer. Or, le nombre de cas, il diminue. Regardez les courbes, comme ça, et maintenant c'est comme ça. Oui, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et il faut poursuivre nos efforts pendant 2 semaines. On s'est concerté naturellement avec les maires, avec le député qui était présent ce matin, avec les socioprofessionnels. Le ministre des Outre-mer est en relation permanente quasiment avec moi. Il regarde heure après heure l'évolution de la situation à Mayotte. Et on est tous d'accord pour dire on poursuit l'effort, 2 semaines, et on appelle les gens au sursaut. On a dressé plus de 3000 procès-verbaux. Quand j'entends qu'il n'y a pas de contrôle, c'est faux. Plus de 3000 procès-verbaux. Et j'appelle mes amis les policiers et les gendarmes qui font beaucoup déjà, qui donnent beaucoup dans tous les domaines, à continuer à mettre la pression sur ceux qui contreviennent aux règles du confinement. Piétons comme automobilistes, parce qu'on sait que pour l'instant, c'est surtout les automobilistes et les 2 roues. Il faut aller vers les piétons. Et il faut les verbaliser. Comme nous irons avec nos groupes de médiateurs sanitaires, 140 médiateurs qui sont désormais sur le terrain à partir d'aujourd'hui, que nous avons mis en place avec Dominique Voynet, pour aller vers les gens qui soit ne portent pas de masque, soit sont assis sur la place, en leur disant « Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que vous connaissez la conséquence ? On a envie de retrouver une vie normale. Donc pour retrouver cette vie normale, il faut que pendant 2 semaines, on se contraigne au respect du confinement. Les efforts. Alors on va revenir sur les motifs impérieux. On a vu tout à l'heure le reportage que vous avez suivi très attentivement, à partir du 3 mars. Voyager vers la Réunion, l'Hexagone sera
très compliqué, plus compliqué que maintenant. C'est vous qui décidez du motif, s'il est assez impérieux ou pas. Tout à l'heure, on a entendu cette femme qui parlait de contrôle arbitraire. On va arriver à des situations assez dramatiques en faisant cela, non ? C'est un sujet, enfin, on peut, en tout cas. un sujet très douloureux. Je vous l'avoue franchement. Et j'ai eu d'ailleurs au téléphone il y a quelques jours une jeune femme qui voulait rendre visite à son grand-père mourant en métropole. Je me suis entretenu avec elle. Je lui ai exprimé ma compassion. Et nous avons pu échanger, elle a compris d'ailleurs. Mais de quoi s'agit-il ? Pourquoi imposons-nous ce fameux critère des motifs impérieux pour pouvoir voyager entre la Réunion et Mayotte, entre la métropole et Mayotte, et vice-versa ? Tout simplement parce que nous avons vu à Mayotte les ravages occasionnés par le variant Afrique du Sud. Un variant et une courbe des contaminations qui a monté en flèche. Des morts. Mais ailleurs, dans l'Hexagone, on a aussi des variants qui sont très contagieux, des régions qui sont dans des situations... Et pourtant, on ne met pas en place ce genre de mesures. Donc on a l'impression que Mayotte est un peu la pestiférée. On peut avoir cette impression, mais je pense que c'est une impression qui est fausse. Un variant, les contaminations qui flambent, le service de réanimation qui est vraiment en difficulté. Si nous importons le variant brésilien à Mayotte, et si nous importons le variant britannique à Mayotte, vous imaginez ce que ce sera ? Et pour ne pas l'importer, il faut réduire de façon drastique les mobilités entre la métropole et Mayotte, entre la Réunion et Mayotte. Dans les deux sens, c'est valable. C'est ce que nous faisons. C'est difficile à faire. Le gouvernement a décrété... Il a décidé par décret, il y a quelques jours, que ce serait le préfet de la Réunion et le préfet de Mayotte qui décideraient qui part. Mais nous n'allons pas le faire dans l'arbitraire, comme je l'ai entendu. Nous allons le faire en appliquant des textes. Et par exemple, pour cette jeune femme qui n'a pas pu aller voir son grand-père, qui est en train malheureusement de mourir en métropole, eh bien les textes disent la famille proche, c'est papa, le père, la maman, mère. Le frère, la sœur. Voilà, c'est pas le grand-père. Et par exemple, pour cette femme, par exemple, qui a une grossesse pathologique. Mais ça... Nous avons toujours dit, et il est écrit, que pour motif médical, le voyage est possible. Dès lors que le médecin atteste... Pourtant, elle s'est vue refuser l'embarquement. Et elle a fini par partir, si j'ai bien compris le reportage. Mais l'avantage du système que nous allons mettre en œuvre, et qu'a décidé le gouvernement, c'est que 6 jours avant le voyage, les passagers vont nous faire passer leurs pièces justificatives. Et très rapidement après, nous leur donnerons un récépissé. C'est-à-dire que nous ne verrons plus des scènes comme ça où, de façon très dure, on vous dit non, vous partez pas. Et c'est ça qui est assuré. Dans le même temps, quand même, Monsieur le Préfet, on est obligé de le dire, les Kwassa continuent à entrer dans le territoire. Vous avez annoncé ici même, il y a 3 semaines, sur ce plateau, qu'un bâtiment de la Marine nationale viendrait pour le renforcement de contrôle aux frontières. Comme quoi, vous avez vu, je vous écoute. Bravo. Et le malin est arrivé à Mayotte et s'est posté à Mayotte 4 jours. Que doit-on comprendre, Monsieur le Préfet ? Il est venu 4 jours, peut-être... Qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Peut-être est-il resté plus longtemps, je ne vous le dirai pas ce soir, et vous en comprenez la raison. Il reviendra, mais au-delà du malin. Hier, j'ai signé une convention qui a prolongé notre collaboration avec l'association qui a l'avion bimoteur qui joue un rôle extraordinaire, parce que depuis que nous avons le concours de cet avion, le nombre de Kwassa que nous interceptons a bondi en flèche. Les chiffres sont publiés aujourd'hui. Mais il y a ceux aussi. Il y a aussi ceux qui rentrent, Monsieur le Préfet. Et ceux qui rentrent, c'est aussi des gens qui peuvent ramener Vous me demandez maladie. ce que nous faisons, je vous le dis. Laissez-moi terminer. L'avion, on a signé la prolongation du contrat. Le gouvernement a décidé de mettre 2 millions d'euros pour qu'on double le nombre d'heures en vol. Moi, j'ai envoyé une image il y a 10 jours à Sébastien Lecornu, à notre ministre, qui a été prise par cet avion, où nous voyons 12 Kwassa qui allaient fondre sur Mayotte, bien au large de Mayotte. Naturellement, les choses se passent bien au large. C'est l'avantage de l'avion, c'est qu'on les arrête beaucoup plus tôt. 12 Kwassa qui tournent. Si nous n'avions pas eu l'avion, que se serait-il passé ? Les Kwassa se seraient approchés des côtes maoraises et se seraient dispersés. Nous en aurions intercepté 3, 4, 5, 6. Et puis il y en a quand même 2 ou 3 qui sont passés. Avec l'avion, nous avons une arme extrêmement efficace et le gouvernement l'a décidé, nous le mettons en œuvre. Merci beaucoup Jean-François Coulombet d'avoir été avec nous ce soir.